Madame, Messieurs, bienvenue dans ce plateau spécial consacré à l'actualité au Gabon. Nous parlons de vie chère, mais surtout de logement, avec notre invité qui n'est autre que Herman Kamono-Mono, le directeur général de la Société nationale immobilière au Gabon, qui a d'ailleurs accepté notre invitation. Bienvenue à vous, monsieur le directeur général, dans les studios de Gabon 24. Merci de me recevoir chez vous. Alors, monsieur le directeur général, au Gabon, il y a eu des discours, et pas des moindres. Celui du président de la transition, récemment encore, lors du 31 décembre dernier. Celui-ci revenait un tout petit peu sur la question, par exemple, du logement, parce que sa volonté étant d'offrir et de donner aux Gabonais, de redonner aux Gabonais leur dignité. Aujourd'hui, comment se porte tout d'abord la Société nationale immobilière, avant que de pouvoir rentrer dans le vif du sujet? Merci de nous donner l'opportunité de revenir donc sur la question du logement au Gabon et surtout l'apport de la SNI dans l'objectif donc d'amélioration de l'offre en logement au Gabon. Ouais. On peut dire que la SNI se porte tant bien que mal parce que nous avons réussi à survivre à toutes les difficultés auxquelles nous avons été confrontés ces 10 dernières années, mais nous avons de bonnes perspectives devant nous et c'est ce qui est plus important en ce moment. Alors, parlons justement de ces perspectives à l'orée de cette transition qui va s'achever dans moins d'un an. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives pour la SNI en matière de logement au Gabon? Alors, les perspectives de la SNI aujourd'hui sont d'abord inspirées des directives, on va dire, des instructions que nous avons reçues du président de la République. Il a clairement émis le vœu de voir plus de Gabonais accéder au logement. Oui. Et il nous a instruit de trouver des voies et moyens pour atteindre cet objectif noble. Et donc, la SNI contribue donc à cet effort. Et en perspective, nous avons un certain nombre de projets que nous allons lancer dans les mois à venir. Et ces projets vont changer, on va dire, l'offre en logement d'une façon assez considérable. Mais comment expliquer qu'au Gabon, durant de nombreuses années, pour les populations, il a souvent été difficile d'acquérir un logement décent, selon vous? Est-ce un problème lié aux banques, par exemple? Les mécanismes mis en place aujourd'hui, qu'est-ce qui va changer? Alors, j'ai l'habitude de parler de l'incohérence des solutions et de prôner la cohérence des solutions. J'ai l'habitude de parler des difficultés liées au contexte de l'écosystème de production du logement. L'écosystème de production du logement au Gabon s'est fortement dégradé ces, on va dire, 20 dernières années. Entre la fin des années 70 et le début des années 2000, nous avions en place un mécanisme qui nous permettait, en tant que véhicule spécialisé de l'État en matière de logement, nous permettait donc de pouvoir offrir des logements à un rythme soutenu et à des coûts maîtrisés. Malheureusement, cet écosystème s'est fortement dégradé et aujourd'hui, les mécanismes qui existaient n'existent plus, notamment en termes d'accompagnement direct de l'État, les subventions allouées à la SNI qui ont existé entre 2000, on va dire entre la création de la société et le milieu des années 2000 n'existent plus. On va dire autour de 2010, la SNI a cessé de recevoir donc des subventions directes de l'État, ce qui a fortement ralenti sa capacité à pouvoir produire du logement en masse pour les populations. Ensuite, les mécanismes que l'État avait mis en place pour soutenir une production régulière des logements tels que le Fonds national de l'habitat, le compte de refinancement de l'habitat, eux aussi ont été mis à une rude preuve, on va dire, ont été réorientés par le gouvernement et ces fonds ne sont donc plus à la disponibilité de la SNI qui donc s'efforce par la voie des prêts bancaires, disons prêts promoteurs auprès des banques locales à pouvoir maintenir une production de logements pouvant satisfaire
une demande toujours croissante. Alors, vous êtes le directeur général actuellement. Quels sont donc les mécanismes qui peuvent être mis en place pour résoudre de façon définitive cette problématique, étant donné que le terrain, vous le maîtrisez, vous êtes un acteur très ancré dans ce domaine. Que faut-il faire pour le cas du Gabon? Alors, il faut une cohérence des solutions. Et ça, je le répète parce que je pense que si on jette ici et là quelques brides de solutions, nous n'allons pas trouver, on va dire, une sortie de crise pour ce que je qualifie de crise de logement que le pays traverse actuellement. Nous avons encore la chance que nous soyons un peuple, un pays qui n'est pas très fortement peuplé, parce que lorsque nous parlons d'un déficit en logement de 400 000 unités, ailleurs, on parle de quelques millions de logements dans des pays qui produisent des milliers de logements par an. Donc, la situation chez nous, elle n'est pas désespérée, mais il faut que nous mettions le frein sur l'accélérateur en matière de production de logements. Et pour ce faire, il nous faut, d'une part, créer un écosystème de production de logements qui soit favorable à l'investissement dans le secteur de l'immobilier. Ici, je vais te dire, faut que l'environnement soit favorable, non seulement pour les promoteurs publics que nous sommes, mais aussi pour l'investissement privé. Parce que les promoteurs publics, à eux seuls, ne peuvent pas remplir satisfaire la demande croissante en logement. Et on a tendance à penser que si on crée des conditions qui favorisent l'investissement pour la SNI, le problème sera résolu. Non, il faut créer un environnement satisfaisant pour tous les promoteurs immobiliers. Et nous, les promoteurs publics, nous allons donc bénéficier de cet écosystème et ça va stimuler l'investissement direct étranger à travers donc les différents promoteurs qui vont venir avec leurs capitaux investir. Et donc, la loi de l'offre et de la demande va s'appliquer sur le marché local, ce qui fait que si l'offre est supérieure à la demande, les prix vont fortement chuter. Pour l'instant, ce n'est pas le cas et il nous faut donc produire davantage de logements. Faut-il repartir vers un financement de l'État en ce qui concerne la SNI? Si on veut produire du logement social, parce que on a tendance à penser que les sociétés parapubliques, les promoteurs publics que nous sommes, pouvons produire du logement social sans une implication directe de l'État. J'ai bien peur que ce ne soit pas possible. J'ai envie de dire, pour ne pas être trop diplomate, que c'est impossible. Il faut que l'État s'implique davantage. Il faut que l'État s'implique directement. Cette implication de l'État peut se faire à plusieurs niveaux et de plusieurs façons. Ça peut être fait à travers donc, la reprise des financements directs étatiques, notamment par des subventions. L'État peut se dire, moi, cette année, je veux pouvoir un budget, par exemple, de 10 milliards pour la construction de logements pour ma population. Ça, c'est une décision que l'État peut prendre et mettre ses moyens à disposition des promoteurs publics que nous sommes, par exemple, et nous allons voir des logements sortir de terre. Ça, c'est pas le savoir-faire qui nous manque, c'est juste les moyens de production qui sont difficiles à mobiliser. Difficiles dans ce sens que si on va vers une banque, on sort facilement du scope du logement social. On se retrouve à produire des logements économiques. Et si on produit que des logements économiques ou des logements abordables, on laisse une partie de la population en dehors de l'offre qui devrait normalement couvrir toutes les couches sociales. Alors, aujourd'hui, il n'y a que sous l'Ancien Régime, de nombreuses populations ont bénéficié de logements de la Société nationale immobilière. On peut prendre le cas, par exemple, pour ne pas le citer, dans la commune d'Ovando, où il y a une cité, appelée d'ailleurs là-bas la SNI, par tous les Gabonais. Cette même cité appelée SNI se retrouve également dans d'autres quartiers de Libreville. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la SNI, la Société nationale immobilière, dispose de terres pour la construction de maisons de ce type? Où en est le projet? Faut-il pouvoir pointer du doigt l'État aujourd'hui pour attendre de voir
de nouvelles réalisations? Absolument. Je vous disais tout à l'heure que le modèle à travers lequel les premières cités de la SNI ont été construites n'existe plus. La SNI au vin d'eau a été Et à des coûts abordables, hein, tout de à même. des Il faut coûts le préciser, abordables, hein, parce déjà. qu'il faut préciser que nous avons à la SNI au vin d'eau des compatriotes qui, pour certains qui n'ont pas terminé de payer, qui payent à peu près 35 000 francs par mois. Ouais. Il y a d'autres qui, la moyenne des loyers payés au vin d'eau est autour de 115 000, 120 000 et 130 et 150 000. Donc nous étions dans un contexte où le logement, la production du logement a été à forte connotation sociale et il y avait un mécanisme mis en place pour cela. Ce mécanisme, malheureusement, n'existe plus. Et il faut qu'on le remette en place. Il faut qu'on le remette en place. Il faut que l'État s'implique de façon beaucoup plus prononcée, et ce de plusieurs façons, comme je le disais tout à l'heure. Il y a la subvention directe, il y a les mécanismes d'accompagnement de la demande. Il faut que le Gabonais qui veut s'offrir un logement soit accompagné. Parce qu'on a tendance à penser simplement que les promoteurs sont responsables de la maîtrise du coût de production du logement. Non. Le promoteur a besoin d'un écosystème qui lui permette de produire du logement sans grande difficulté. Parce que si un promoteur fait face d'abord à une réalité qui est là, c'est qu'au Gabon, le coût de la vie est très élevé. Nous sommes dans un pays où la cherté de la vie est une réalité quasi quotidienne. Et les coûts de matériaux de construction, sont malheureusement très élevés. Oui. L'État doit agir dans ce sens. Créer une mercuriale pour maintenir les coûts d'un certain nombre de matériaux de production, de construction, de logement à un prix maîtrisé, pour permettre donc l'acquisition facile de ces matériaux qui permettent de lancer facilement les productions et qui vont tirer les coûts de sortie technique d'un logement vers le bas. Il faut que l'État remette en place les mécanismes, comme je disais, qui permettent d'accompagner le compatriote qui veut acquérir un logement. Ce mécanisme peut être sous la forme d'une ressource affectée, peut-être comme était le FNH, une ressource affectée et qui viendrait en diminution ou en bonification de loyer pour permettre au coût de revient, au coût de vente sur le marché d'être considérablement maîtrisé. Il nous faut aussi, pour nous, les acteurs de la construction, innover dans les mécanismes de construction. Et c'est ce que la SNI est en train de faire actuellement. Nous avons une approche que nous sommes en train de mettre sur le marché. Elle pourrait ne pas être considérée comme étant totalement adaptée à notre culture, parce que le Gabonais, il n'aime pas trop les constructions verticales, mais nous sommes en train d'aller vers une démarche de mise sur le marché d'un certain nombre de logements en construction verticale densifiée, et ces constructions verticales densifiées vont nous permettre de mettre sur le marché des logements à moindre coût, à des coûts beaucoup moins élevés que ceux que nous pratiquons actuellement. Justement, vous parlez de ces constructions verticales. Nous arrivons quasiment au terme de cette émission. Pourquoi cela n'a toujours pas existé au Gabon? L'expérience a manqué jusqu'à ce niveau, jusqu'à ce jour. Alors, je pense que lorsqu'on se retrouve face à des difficultés de toutes sortes, on est amené à trouver des solutions adaptées. Je pense que pendant longtemps, nous avons attendu que l'État remette en place les mécanismes qui nous permettaient donc de pouvoir produire du logement social. Nous avons poussé la réflexion un peu plus loin. Nous nous sommes dit, en l'absence d'un accompagnement direct de l'État, qu'est-ce qui peut faire chuter le coût de sortie technique d'un logement?
nous sommes arrivés donc à la conclusion qu'il nous fallait produire plus de logements sur des superficies qui ne sont pas beaucoup plus grandes que celles que nous avons l'habitude de produire. À titre d'exemple, sur une superficie de 10 hectares, par exemple, lorsque nous érigeons des constructions plein pied avec des superficies pour chaque parcelle d'environ 400, 450, 500 mètres carrés, nous sortons au trop 250 logements. Sur la même superficie, pour des constructions verticales densifiées, nous sortons plus de 1000 logements. Je vais dire, au bas mot, 1500 logements. Et donc, je pense que c'est là une démarche qui va nous permettre de produire plus de logements en un temps beaucoup plus rapide et à des coûts moins élevés. Mais nous espérons toujours que le gouvernement va accompagner cet effort parce que si nous avons pu développer aujourd'hui des techniques de construction qui vont nous permettre de sortir le logement à moindre coût, nous avons besoin que toutes les couches sociales participent, bénéficient de cette nouvelle approche. Et pour que ce soit possible, il faut que le gouvernement mette un peu la main à la pâte, non seulement sur un plan administratif, notamment par la mise en place des mécanismes d'accompagnement de la demande, mais aussi sur un plan de soutien aux promoteurs publics que nous sommes, en injectant un peu de ressources directement dans nos investissements pour nous permettre de tirer encore davantage les coûts vers le bas. Est-ce que la SNI dispose aujourd'hui de terres? La SNI dispose d'énormément de réserves foncières et nous avons encore assez de ressources de réserves foncières pour tenir une bonne cinquantaine d'années. Et donc, ce qui manque à ce jour, c'est le financement. C'est le financement essentiellement. Alors, est-ce que vous... Parce que la plupart de ces ressources, de ces réserves foncières, sont encore des forêts qui sont non aménagées. Et donc, il va nous falloir de la ressource pour pouvoir aménager, effectuer les terrassements qu'il faut et ensuite les viabilisations qui iront avec dans la perspective de création de nouvelles petites villes. Est-ce qu'il est possible que la SNI, par exemple, mette à la disposition des populations gabonaises ces zones-là, même pas encore aménagées, tant que quelqu'un puisse répondre aux normes en matière de demande? Alors, nous avons fait l'expérience des ventes en l'état, par exemple, de logements. D'accord. Où nous avons cédé en l'état des logements dans des quartiers déjà planifiés, où les constructions ne sont pas allées à terme. Mais le constat que nous avons fait, c'est que malgré cette mesure hautement sociale, certains compatriotes n'arrivent toujours pas à terminer leur logement. Donc, l'idéal ne serait pas de juste mettre à la disposition des compatriotes des parcelles sans qu'il n'y ait d'amener d'eau et d'électricité, sans qu'il n'y ait les commodités de base. Parce que ça va créer des nouveaux ghettos et l'effet escompté ne sera pas atteint, on va dire. On a besoin de pouvoir aller au bout du processus. Lorsque on veut que nos compatriotes vivent dans des espaces salubres et des logements décents, il faut mettre les moyens qui vont avec, c'est-à-dire effectuer des travaux, réaliser des travaux de viabilisation et de réalisation donc de voiries et réseaux divers. Est-ce que ça ne risque pas de prendre du temps, Monsieur le Directeur Général, à partir du moment où... Si on peut investir dans la santé, si on peut investir dans la route, si on peut investir dans l'éducation, on peut faire de même avec le logement. C'est une question de volonté. C'est une question de volonté. Et aujourd'hui, au Gabon, nous avons 4 priorités. Je vais commencer, puisque la charité bien ordonnée commence par soi-même, bien sûr, par le logement. Le logement aujourd'hui, nous traversons une crise de logement. Il nous faut produire davantage de logements.
nous avons une population qui vit dans des quartiers sous-intégrés. Il faut qu'on se débarrasse de ces quartiers sous-intégrés et qu'on arrive à proposer des espaces salubres à nos compatriotes. Il faut qu'on fasse ces investissements. Je reste optimiste parce que j'ai observé la vision que le président de la République a pour ce qui est donc des questions d'habitat et de logement. Je reste optimiste dans ce sens parce que je sais que c'est une priorité chez lui. Il y a à côté du logement, il y a l'éducation, la santé et la route. Je pense que si le gouvernement investit considérablement dans ces 4 secteurs, au bout de 5 ans, nous allons transformer véritablement notre pays. D'accord. Alors, monsieur le directeur général, il y a que à l'intérieur du pays, la réalité, elle est quasiment la même. Ces zones-là semblent abandonnées à elles-mêmes. Il n'y a aucun projet de construction de logements dans le reste du Gabon. Est-ce que l'ASNI compte s'étendre tout de même? L'ASNI est implantée dans tout le pays, sur toute l'étendue du territoire. Donc, nous avons un lotissement dans chaque capitale provinciale. Et dans le temps, nous faisions des petits lotissements dans chaque département. Cette ambition reste toujours la nôtre, parce que nous faisons toujours des démarches pour acquérir de nouvelles réserves foncières à l'intérieur de ces départements et ou capitales provinciales. Nous avons juste besoin que notre stratégie d'investissement s'arrime à une certaine réalité qui fait que nos clients à l'intérieur du pays résident principalement à Libreville. C'est en général des résidences secondaires pour ceux qui ont déjà construit à Libreville et qui veulent avoir, comme ils disent parfois, une petite baraque au village. C'est difficile de trouver sur place, lorsqu'on fait un programme immobilier, c'est difficile de trouver, par exemple, à Ntoum, je dirais Ntoum encore... nous sommes encore dans le Grand Libreville. Il est difficile de trouver, par exemple, à Bitam, des résidents de Bitam qui achètent des logements construits par la SNI sur place à Bitam. Ce sont des clients travaillant et résidant à Libreville qui le font. C'est pour ça que notre stratégie d'investissement à l'intérieur, ça rime aux besoins d'une clientèle qui doit être recensée en amont et ensuite l'investissement est fait par le mécanisme de la vente en l'état futur d'achèvement. D'accord. Monsieur le directeur général, dans la province de l'Adianga, par exemple, plus précisément dans la commune de Tchibanga, il y a que la construction de logements sociaux avait débuté. Sauf que désormais, ces logements sont ornés d'immondices. Et puis, d'aucuns s'interrogent, que fait l'État actuellement? Est-ce qu'il y a un mécanisme qui est mis en place pour que l'ASNI, par exemple, reprenne ces logements et mette tous les mécanismes qui pourraient permettre que des populations puissent acquérir ces différents logements? Il y en a plus d'100. Hein. Je pense que vous parlez du lotissement qui est à la sortie de la ville, en allant vers Mayumba. C'est un lotissement SNI. D'accord. C'est un lotissement SNI. Et ce lotissement a fait l'objet, comme les autres lotissements à l'intérieur du pays, d'une vente en l'état. D'accord. Au bénéfice des compatriotes, moyennant des mensualités de moins de 100 000 francs par mois. Donc, il y a à Tchibanga des compatriotes originaires donc, de Tchibanga qui payent moins de 100 000 francs par mois et qui sont donc en voie d'acquérir ces logements. Nous avons étendu cet effort d'acquisition de ces logements pour ne pas les perdre, parce que si on les laissait sans pouvoir les mettre à disposition de nos compatriotes, on les aurait perdus à cause des intempéries et toutes sortes de dégradations qui pourraient s'en suivre. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça dans d'autres provinces du Gabon? Il y en a d'autres. Dans toutes les provinces, comme je le disais, nous avons réalisé en 2013 ce programme-là que nous avions appelé le programme 3808 logements. Et ce programme, malheureusement, n'est pas allé à terme. Et étant donné que nous étions en énorme difficulté
financière, nous n'avons pas pu avoir la ressource pour terminer ces logements. Et étant donné que l'appui de l'État ne venait pas, nous nous sommes résolus à proposer ces logements à l'acquisition en l'État à nos compatriotes, moyennant des mensualités de 95 000 francs par mois. Et c'était une décision hautement sociale. Nous avons voulu faire profiter donc à nos compatriotes cette possibilité d'acquérir à moindre coût des logements. Et les paiements se font donc sur 10, 15, 20 ans pour certains, en fonction de la valeur de la maison, parce que la valeur de la maison est fonction donc du niveau de réalisation des travaux sur chacune des bâtisses. Nous avons vu quelque part sur les réseaux sociaux quelqu'un qui prétendait avoir vu des maisons abandonnées. Non, ces logements ne sont pas abandonnés. Ces logements appartiennent à des compatriotes. Et c'est encore l'occasion pour nous ici d'interpeller nos compatriotes. Parce que les mêmes qui se plaignent de n'avoir voilà. pas de logement. Voilà. Les laissent malheureusement sans les entretenir. Ouais. Et ça donne l'impression que ces logements sont abandonnés. Et nous allons, dans ce sens-là, commencer un programme de reprise de ces logements pour ceux-là qui n'initieraient pas des travaux de maintenance régulière donc de chacune des parcelles. La SNI va se proposer donc de récupérer ces logements parce qu'il nous faut aller de l'avant. Et de procéder à des remboursements, peut-être les mettre à la disposition de ceux qui en ont le plus besoin. Absolument, absolument, parce qu'il ne faut pas que nous posions des actes à forte teneur sociale, mais que malheureusement chacun n'arrive pas à en tirer profit grandement. Donc, il nous faut, peut-être si ces compatriotes qui les ont acquis aujourd'hui n'ont plus les moyens de les terminer, on peut simplement les racheter et les proposer à la vente à d'autres Gabonais qui ont peut-être la possibilité de pouvoir mieux s'en servir. Merci à vous, Monsieur le Directeur Général. Un mot de la fin. Que retenir, justement? Il faut retenir que le logement reste une priorité et la SNI ambitionne de répondre à la demande en logement de façon, on va dire, différente qu'elle ne l'a fait jusqu'à présent, parce qu'elle ambitionne la construction massive de logements à moindre coût. D'accord. Et pour cela, nous avons besoin d'un environnement qui sied et de l'accompagnement qu'il faut, mais nous restons déterminés à offrir à nos compatriotes des logements de qualité à moindre coût. Je rappelle que vous êtes Herman Kamono-Mono, directeur général de la Société nationale immobilière au Gabon, avec qui nous discutions sur la question du logement, parlant bien sûr de la vie chère constatée au Gabon depuis de nombreuses décennies. Madame, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres sur les antennes de Gabon 24. L'actualité se poursuit. Au revoir.